Yo tout le monde, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va retomber en enfance, puisque je vous ai sélectionné, pour moi, les meilleurs jeux de mon enfance. C'est-à-dire les jeux auxquels j'ai plus joué et qui étaient vraiment les meilleurs. J'espère que vous aurez joué au même jeu que moi, parce que si vous n'avez pas joué, vous avez loupé votre enfance. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Alors, trêve de bavardage, on passe tout de suite au premier jeu. Les Playmobil. Et oui, parce que moi j'ai joué beaucoup au Playmobil. J'ai acheté un Playmobil tout simplement pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Et on va faire ça avec tous les jeux que j'ai sélectionnés, vous inquiétez pas. Alors c'est parti, on y va pour l'unboxing. Alors c'est simple, on va prendre le petit couteau. Mon petit couteau spécial ouverture. C'est parti. Et par où ça s'ouvre ça? Et par où qu'on ouvre? Ah, j'ai pris le petit Playmobil footballeur. Et oui, ma gueule. Comment qu'on fait? Alors là, on a un petit but de foot, hein, avec toutes les informations dedans. Voilà. Alors, vas-y, moi ça me hype trop, parce que j'avais trop envie de... C'est trop bien de rejouer avec les jouets de ton enfance, mais c'est le meilleur truc. Alors ça s'emboîte comme ça, c'est un but triangle. Donc voilà, le petit Playmobil footballeur. Maintenant c'est devenu hype les Playmobil, à mon époque c'était pas comme ça. Alors comment qu'on fait? Ça je pense qu'on le met ici. Voilà. Ça on le met là. Et là comme ça. Toc toc toc. J'essaie de vous faire devant la caméra là. Et là je crois on peut tirer avec un ballon. Et là il faut faire le ballon. Alors voilà. Je fais comment qu'on met ça? Et pour fossile là, c'est pas facile. Ballon de la Coupe du Monde ça. Et c'est quoi comme joueur? C'est joueur c'est belge ou espagnol? Attends. Oh je sais pas, c'est un joueur, voilà. Voilà, donc là on a le petit ballon. On a le petit ballon, tu mets sous le pied et attention. Voilà, c'est tout. On passe tout de suite au jouet numéro 2. Ça, c'est un truc que je veux trop faire, c'est les unboxings de cartes. Donc là, j'ai acheté des cartes Yu-Gi-Oh! Bah voilà, c'est le deuxième jouet de mon enfance. Il faut savoir que tout à l'heure, on aura des cartes Pokémon, mais il faut savoir que moi, j'ai plus joué avec les cartes Yu-Gi-Oh! Qu'avec des cartes Pokémon. C'est-à-dire que les cartes Pokémon, je les faisais pour collectionner, tu vois. Je collectionnais les cartes Pokémon. Alors que les cartes Yu-Gi-Oh! Je faisais vraiment des combats, tu vois. Les combats. Alors là, ça va être cool, puisque on a trois paquets là de cartes Yu-Gi-Oh! Donc on va les ouvrir ensemble. Donc voilà, je les regarde. Est-ce qu'on a des trucs rares? On a une brillante là. Donc là on a une brillante, super. Et jolie, et voilà. Et jolie. Alors booster suivant. Donc là est-ce qu'on a des trucs rares? Ah, le dragon. Ça c'est une belle carte, ça c'est une belle carte qui est brillante, je sais pas si vous voyez. Hop là. Et puis sinon voilà, le Léviathan d'eau, voilà. Donc en fait il faut savoir que j'ai beaucoup joué à ça, sauf que je me suis jamais intéressé pour collectionner s'il y en avait qui étaient plus rares que d'autres. Je sais qu'il y en avait des plus fortes que d'autres, mais je me suis jamais intéressé pour collectionner, contrairement aux cartes Pokémon bien sûr. Parce que je regardais Pokémon aussi, hein, comme tout le monde je pense. Donc alors là on a des cartes brillantes, en fait dans chaque paquet il y a des cartes brillantes, on a une ou deux, c'est à voir, donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez joué à Yu-Gi-Oh! Vous aussi, ou si vous avez collectionné, etc. Mais moi, en tout cas, j'étais un gros consommateur de Yu-Gi-Oh! J'ai encore mes cartes, mais il faut savoir que tous les jouets que j'ai là, je les ai. Sauf que j'ai dû les acheter parce qu'ils sont où? Ils sont dans ma maison en France, et donc à environ 10 000 km d'ici, du coup, j'ai pas pu aller les chercher. Donc j'ai dû aller en acheter. Alors, on passe tout de suite à l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Donc, à tout de suite. Collectionne et maîtrise-les tous. Bakugan, la bataille, c'est maintenant. Les Bakugan, donc je sais pas si vous avez joué à ça, mais moi en tout cas j'ai beaucoup joué au Bakugan, et puis vraiment j'ai trop kiffé, donc on va passer tout de suite évidemment à l'unboxing des jouets, du jouet numéro 3,
Alors, attendez, parce que là, j'ai des trucs partout maintenant. Ça a même pas commencé, cette vidéo est même pas finie que j'ai déjà des trucs partout. Alors, il me semble que maintenant, c'est des trucs aimantés. Avant, c'était des cartes complètes aimantées. Des trucs comme ça. Avant, c'était des cartes comme ça aimantées. Sauf que maintenant, c'est des petits jetons comme ça. Et puis, tu lances le truc. Donc, en fait, le concept des Bakugan. Alors, là, t'as le truc qui se met en boule comme ça. Voilà, comme ça, quand j'étais petit, mais c'était tellement le hype. Et puis en fait, tu les lances, comme ça, tu dois les faire rouler et les mettre sur une carte. Et puis dès qu'ils sont aimantés, et bah ils s'ouvrent. Et en fait, là, je sais pas si vous voyez, ici, il y a les points de combat. Donc là, il a 400 points de combat et t'as des cartes avec. Et puis tu peux évidemment augmenter les points de combat, les points de défense, etc. Donc moi j'ai pris celui-là parce qu'il était stylé, c'est un petit dragon et tout. Je sais pas si vous voyez bien. Il est pas mal, moi j'aime bien. Le jouet suivant, c'est parti. HotWheels.com. Les voitures Hot Wheels. Alors moi j'ai joué beaucoup aux voitures parce que je jouais avec mon frère, etc. On faisait des circuits et tout. Et je faisais la collection aussi des Hot Wheels. Donc j'ai une collection énorme de petites voitures comme ça qui est restée en France en fait. Et puis c'est vraiment, j'achetais que des Hot Wheels parce que c'est vraiment les plus belles voitures, petites voitures en fait. C'est les plus belles petites voitures pour moi. Donc voilà, vous pouvez la voir. Elle est jolie, elle est la plus jolie. Alors, jouet de mon enfance, numéro. On est quel numéro là? On est quel numéro? Alors, 1, 2, 3. Numéro 4. Affrontez de puissants nouveaux Pokémon niveau X. Tempête, Starter et Booster enfin disponibles. Bah non, c'est jouet numéro 5 en fait. Les cartes Pokémon. Donc je vous ai dit juste avant que je les collectionnais quand j'étais petit. On a la petite pièce qui fait plaisir, elle est jolie, hein, vous pouvez la voir. Donc on m'appelle Louis Lafarge. Hein. Elle est toujours aussi compliquée à ouvrir, c'est incroyable. Ah voilà. Voilà. Oh en plus je me suis hype un peu. Regardez, j'ai ouvert ça comme un pro. Alors moi je vous les montre comme ça. Oui, monte, ouais, toc toc toc. Je les regarde pas, hein, je les ai pas regardés. Je vous les montre, j'espère il y a des rares dedans. Je sais pas si j'ai tout passé. Non, j'ai pas tout passé. Toc toc. Voilà, je crois que j'ai tout passé là. Alors, est-ce que j'ai des rares? Est-ce que j'ai gagné des rares? Ah, le Luxio comme ça en brillant, il est sympa, il est sympa. Et puis le gros Milo là, chez qui celui-là? On passe tout de suite au jouet numéro 6. Avec la nouvelle technologie des fléchettes Nerf, tu as plus de chances de toucher ta cible. Et voilà, c'est les Nerfs. Les Nerfs, j'ai une collection aussi énorme qui est restée en France. Jackie va prendre cher parce que je vais lui mettre dans la gueule. Le petit fusil, pas piqué des hannetons. Hein. J'ai pris un pistolet, comme ça je peux niquer ma soeur, hein, quand même fait chier. Alors je crois que tu mets la balle ici. Et on l'enfonce, bing. Tu tires là, attention, on va tester si ça marche. Attends, je vais essayer sur moi. Et ça nique, hein. 2 hours later. Je charge, je vise. Et touché, coulé, comme on dit. Oh, je vais faire avec le Playmobil. Et bim. Mon plan dans sanglier. Allez, salut. On passe maintenant à l'avant-dernier petit jouet. Dans le pot Play-Doh, il y a tout pour libérer l'imagination des enfants et donner vie à leurs idées. La pâte à modeler Play-Doh. Alors, je me chauffe assez, hein, en termes de... Je suis assez chaud en termes de pâte à modeler, hein, je vais pas vous mentir. Alors, je vais tout de suite faire un petit truc, hein. Vous allez me dire si c'est bien fait ou pas. Et ça, le truc qui marque le plus, c'est l'odeur de ces trucs-là. Attends. Oh, l'odeur. Tiens, sens l'odeur. Sens. T'arrives à sentir? Chez toi, je suis sûr. T'arrives à te rappeler de l'odeur de la pâte à modeler. C'est incroyable. Alors voilà, je vais vous faire un petit truc. Attendez, je reviens dans quelques secondes. Voilà. J'avais dit que j'étais fort, hein. Attends, je vais mettre à Jackie. Nouveau chapeau pour Jackie. Et voilà. Je finis évidemment par le meilleur jeu auquel j'ai joué. Ça a beaucoup changé, ce qui me casse les couilles.
parce que maintenant c'est plus la même chose qu'avant, mais je vous laisse découvrir ça tout de suite. Nouveau Beyblade. Comme dans le dessin animé, lance ta Beyblade hyper vitesse. Les toupies Beyblade, il faut savoir, pendant que j'ouvre bien sûr et que je fais la construction, il faut savoir que quand j'étais en primaire, il y avait des tournois qui se faisaient à l'école. On avait le droit d'amener les toupies Beyblade et il y avait des tournois. Et pendant un long moment, j'avais pas de toupies Beyblade, puis tout le monde en avait, tu vois. Et puis du coup, j'ai dit à ma maman, oui, tu pourrais m'acheter, je pourrais avoir une toupie Beyblade pour mon anniversaire. Et j'ai la chance d'avoir mon anniversaire en janvier, à côté de Noël. Du coup, à Noël, j'en avais eu plusieurs. À Noël et mon anniversaire. Oh putain, ça fait du bruit par contre. À Noël et à mon anniversaire, j'en avais eu plusieurs. Dont une que je pense tous les vrais amateurs de Beyblade connaissent. Hades Carvex. C'est une toupie Beyblade qui est en or et noir. Et c'est une toupie qui a une particularité, c'est d'être défense et en même temps balance, un truc comme ça. Balance, je crois, c'est en gros, elle tire longtemps, enfin, elle a un équilibre de ouf, tu vois. Et il faut savoir qu'avec cette toupie, j'ai niqué toute l'école. Vraiment toute l'école. J'étais trop hype. J'étais là, vas-y maman, trop bien, je nique toute l'école et tout. Et comme personne n'arrivait à me battre, il y avait le collège qui était juste à côté. Pour les Suisses, le collège, c'est le cycle, hein, si jamais. Et puis j'avais la chance en fait, il y avait des tournois qui se faisaient aussi au collège juste à côté. Donc, moi, j'ai fait quoi? Il y avait le vainqueur de toute l'école et le vainqueur de tout le collège. Et j'ai joué contre le vainqueur du collège. Et puis je l'ai niqué. Je tenais à vous le dire parce que c'est quand même une fierté. Là, ça a beaucoup changé. À l'époque, en fait, on avait des boulons et tout. Et genre, on pouvait tout changer, tout modifier. On avait des boulons, c'était trop bien. Donc voilà, les toupies ressemblent à ça maintenant. Avant, elles étaient 1000 fois plus belles, hein, je peux vous dire. On avait même l'autocollant pour mettre sur le petit boulon qui était là, mec, c'était 1000 fois mieux. Mais bon, j'ai pas retrouvé les anciennes à acheter, ils les vendent plus. Donc voilà, alors on installe ça ici. Toc toc toc. Alors on va le faire. Vas-y, ça tient même pas. À l'époque, ici, t'avais des petits crochets pour pouvoir mettre là-dedans. Et du coup, elle tombait pas quand tu faisais ça, en fait. Donc là. Beyblade hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Renforce la force du métal. Et tourne pas beaucoup, Cielo. Eh bien, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de redécouvrir les jouets de votre enfance et surtout de mon enfance. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'adore ouvrir les jouets et j'adore jouer aux jouets. Mon gamin, je lui achèterai des jouets. Mon gamin, je lui achèterai des jouets. Et je jouerai moi avec. Je m'en fous, je jouerai moi. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et puis, surtout... vous pouvez aussi laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis hasta la vista.